Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire Access. Alors, nous allons aborder un sujet important pour vous, centre de formation. C'est comment choisir votre logiciel métier, comment choisir la bonne solution et le bon partenaire, et comment réussir ce déploiement technique et susciter l'adhésion de vos équipes. Alors, pour animer ce webinaire, je suis accompagnée aujourd'hui de Jimmy Fudal, que je laisse se présenter. Bonjour tout le monde, bonjour Cécile. Donc moi c'est Jimmy Fudal, je suis consultant formateur au sein de la société Access depuis plus de 12 ans maintenant et je suis ravi de partager ce moment avec vous. Merci Jimmy. Alors moi je suis Cécile Buret, j'accompagne donc les organismes de formation et les écoles dans, je dirais, la mise en place de leurs projets digitaux, donc que ça soit en termes de gestion, de planification, financier. Voilà, c'est cette partie que je gère actuellement. Alors, en quelques mots, présentation du groupe Access. Alors, on est un acteur du numérique depuis plus de 20 ans. On est implanté sur donc Lyon, Paris et Valence. Et aujourd'hui, on peut dire qu'on a trois métiers au sein d'Access, trois pôles d'expertise. Donc, le premier métier, on va dire que c'est l'édition et l'intégration donc de solutions métiers, c'est la partie software. Donc, principalement, ce sont des logiciels en mode SaaS, donc essentiellement en hébergé. On est aussi spécialisé dans différents domaines d'activité, donc les organismes de formation, bien sûr, les écoles, et puis on a des métiers assez différents, puisqu'on intervient aussi dans les centres de santé au travail et les solutions de dématérialisation, donc tout ce qui est GED. Le deuxième centre d'expertise, c'est l'hébergement, l'infogérance et puis la cybersécurité. Alors, tout d'abord, l'hébergement de nos propres solutions SaaS. On a un hébergement souverain avec des certifications reconnues. Ensuite, on intervient aussi pour l'hébergement de l'ensemble de nos clients et aussi pour la gestion des matériels informatiques, tout ce qui est infrastructure. Et puis, depuis quelques années, on accompagne aussi nos clients dans la cybersécurité. Enfin, donc, le dernier centre d'expertise, on est sur la partie digital service avec le développement de sites web, donc pour toute la gestion de la communication et puis les aspects marketing auprès de nos clients. Alors, pour le bon déroulement là de ce webinaire, on a donc quelques informations à vous transmettre. Donc déjà, ce webinaire va être enregistré. Un accès au replay vous sera envoyé donc dès la fin de la session. Très important aussi, vous pouvez interagir pendant tout le webinaire et je vous invite vraiment à le faire, à poser vos questions. On prendra un temps avec Jimmy pour y répondre dès que nous aurons terminé cette présentation. Donc, bien noté dans l'onglet ici en bas à droite, l'onglet questions. Alors, au sommaire de ce webinaire, on va répondre à 4 questions. La première, c'est quels sont les enjeux d'un logiciel métier pour votre organisme de formation? Ensuite, on répondra à la question quels sont les éléments clés dans le choix d'un logiciel? On verra ensuite quel est le panorama des logiciels actuels sur le marché et quelle est la stratégie gagnante pour concrétiser votre projet. Et pour les minutes qui restent, on passera aux questions-réponses. Un temps d'échange permettra de savoir si vous avez des questions sur ce webinaire. On va commencer, Cécile, par se mettre en situation. Donc, je suis responsable de formation. Quels sont les enjeux de la mise en place d'un logiciel pour mon organisme de formation? Oui, tout à fait, Jimmy. Alors déjà, avant d'arriver sur les enjeux, on va dire que dans le monde de la formation, aujourd'hui, des organismes de formation, on a, je dirais, vraiment depuis plusieurs années, différentes manières de travailler, des façons très différentes de travailler, alors qui sont dues essentiellement au fait que les organismes de formation, on en a de toute taille et surtout dans des secteurs d'activité très différents. Donc, on rencontre des organismes de formation qui ne font que de l'intra, qui ne font que du sur-mesure, d'autres essentiellement de l'inter auprès de particuliers. On a aussi des associations, donc avec des formations proposées, des formations gratuites.
On a, on va dire aussi, des centres de formation qui font de l'inter et qui proposent aujourd'hui des CFA. Donc voilà, on a une multitude de manières différentes. Et les enjeux, on a essayé de vous mettre ici quelques enjeux qui nous semblaient importants. Par exemple, pour un organisme de formation, ça va être de définir une méthodologie de travail adaptée. C'est-à-dire qu'on va avoir une définition très précise de vos besoins. Ensuite, ça peut être le fait de développer votre visibilité. Comment vous allez faire face à la concurrence aujourd'hui? Comment vous allez vous mettre en avant sur les différents sites web? C'est aussi peut-être travailler sur les modalités. On se rend compte qu'on connaissait beaucoup les centres de formation avec des modalités essentiellement présentielles. Aujourd'hui, c'est plus trop la réalité. On a bien sûr du présentiel, mais on retrouve de la mixité présentielle, distancielle, de plus en plus d'e-learning, des classes virtuelles. Donc ça, c'est aussi peut-être un enjeu important pour vous de gérer ces modalités. L'amélioration aussi de votre suivi des participants. Mais pas que. Aujourd'hui, il y a tout ce qui va graviter autour, peut-être vos ressources, la disponibilité de vos formateurs. Voilà, tout ça, c'est des points importants pour vous. Et puis, depuis quelques années, la certification donc Calliope, donc qui est venue rajouter, je dirais, des process. Alors pas que Calliope, on a aussi d'autres certifications que l'on peut retrouver pour des centres de formation. Merci Cécile, je commence à y voir un peu plus clair. Maintenant que tu nous as exposé les enjeux, est-ce que tu peux me donner les éléments clés qui vont me permettre de choisir le logiciel métier qui est adapté à mon centre de formation? Alors, oui, Jimmy. Donc, on va en effet définir plusieurs objectifs. Avant, je souhaitais aussi préciser que on parle donc d'outils métiers, mais que cet outil métier aujourd'hui ne va pas se limiter qu'au process simple de gestion administrative. Bien sûr qu'il va y contribuer, mais on se rend compte que ces outils métiers sont de plus en plus des solutions et des plateformes intelligentes qui vont répondre à, je dirais, plusieurs besoins justement spécifiques. Alors, les objectifs aujourd'hui, on va dire qu'il va falloir déterminer pour vous, organismes de formation, les équipes qui vont être concernées. On pense tout de suite à la partie administrative, les personnes qui sont en charge de cette partie un peu chronophage de documents administratifs qu'elles peuvent gérer au quotidien. Mais il n'y a pas que ces personnes. Vous pouvez tout à fait intégrer le commerce, peut-être même sûrement les formateurs aussi, comment ils vont travailler avec cet outil. Voilà, plus vous aurez de personnes qui vont, je dirais, être présentes dans ce projet-là, ça va permettre une participation assez active. Et puis, c'est aussi la réussite du bon déroulement de ce projet, c'est de renforcer un petit peu cette collaboration. Ensuite, autre point très important, définir les fonctionnalités nécessaires. Donc ça, on va vraiment le détailler dans notre webinaire. Quelles sont les fonctionnalités que vous attendez? Les niveaux de priorité. Est-ce que c'est aujourd'hui l'émargement digitalisé? Est-ce que c'est un besoin de communiquer avec mes apprenants, avec mes formateurs? Est-ce qu'on va parler de portail? Voilà, là, ça va être l'expression de vos besoins. Autre objectif, le fait de pouvoir éditer rapidement et sans erreur votre bilan pédagogique et financier. Et on retrouve aussi toujours Calliope. Donc là, Calliope, on est sur des démarches et des process qui sont plus ou moins imposés dans le cadre de cette certification et pour lesquels vous devez répondre à l'ensemble de ces demandes. Alors, d'autres objectifs que nous avons déterminés ici, peut-être que pour vous, organismes de formation, c'est le fait d'améliorer le taux de satisfaction des apprenants. Est-ce que c'est améliorer la connaissance de vos apprenants? Comment mieux connaître les personnes qui s'inscrivent à votre centre de formation? Peut-être les relancer certaines fois quand vous proposez de nouvelles formations qui peuvent les intéresser. Est-ce que c'est augmenter le nombre d'inscrits à vos formations? Est-ce que vous recherchez un outil, un vrai outil qui va vous permettre de faire du pilotage de vos données? Merci Cécile, j'ai encore une question pour toi. J'ai déjà commencé à faire ma recherche pour trouver la solution métier qui correspond à mes besoins, mais je me suis rendu compte qu'il en existe énormément. Donc, j'ai besoin de ton aide. Est-ce qu'il existe un panel de logiciels métiers actuellement sur le marché?
Alors oui, Jimmy, en effet, alors nous, on a recensé un petit peu aujourd'hui, je dirais, trois grands acteurs des logiciels marché. Donc les premiers, on va être sur des acteurs généralistes et polyvalents. Donc ce sont des sociétés qui sont souvent extérieures à la formation, qui arrivent avec des solutions CRM, donc des solutions plutôt commerce, hein, pour la gestion des clients, des prospects. Voilà, donc ces solutions CRM, elles embarquent souvent une brique formation, mais voilà, ça reste plutôt commerce, avec aussi une solution d'e-learning pour gérer les formations. Donc, pour rappeler un petit peu, on pourrait dire par exemple Salesforce ou 360 Learning qui peuvent être dans ce type de, de personnes au niveau de la présentation des logiciels. Alors ensuite, on a des solutions packagées. Donc là, on va retrouver des experts dans le domaine de la formation. Donc ce sont des acteurs qui sont vraiment centrés sur la technologie et ils ont des outils, vraiment des outils aboutis technologiquement. Et les troisièmes acteurs, donc qu'on a déterminés comme étant des solutions personnalisables. Donc idem, hein, on est sur vraiment des experts dans le domaine de la formation. Leur différence peut-être, c'est leur proximité avec auprès de leurs clients. C'est-à-dire qu'ils vont proposer aujourd'hui des solutions qui sont vraiment personnalisables, qui vont essayer de s'intégrer complètement au process, aux données du client pour proposer vraiment une solution adaptée et toujours avec une forte connaissance et un accompagnement de Calliope. Donc c'est vrai que je dirais que ce panorama, hein, Jimmy, aujourd'hui d'acteurs sur le marché, si on peut faire une conclusion pour peut-être déterminer votre choix, vous en tant qu'organisme de formation, je dirais que ça va être votre sensibilité. Est-ce que vous allez préférer plutôt une solution qui va être prête à l'emploi? Est-ce que ça sera plutôt une solution personnalisable? Donc ça peut être voilà un premier critère de choix. Est-ce que ça va être aujourd'hui vous avez une certaine aisance dans les outils informatiques, donc peut-être pas besoin d'accompagnement, ou alors au contraire vous avez vraiment besoin qu'on vous accompagne dans le paramétrage, dans la formation et quand vous êtes dans la mise en place de votre process. Et puis surtout enfin votre critère, ça va être votre investissement, le temps que vous allez y consacrer. Et puis, au bout du bout, aussi l'argent, le coût de ces abonnements. Merci à toi, Cécile. Avant de passer à la suite, on va lancer un petit sondage. Quelle catégorie de solutions recherchez-vous? Vous avez le choix entre les solutions généralistes et polyvalentes, les solutions packagées et les solutions personnalisables. On se laisse quelques instants, le temps que vous puissiez y répondre. Tout le monde a répondu. Parfait. Merci pour ce vote. Alors maintenant, ça va être à toi, Jimmy. On a proposé donc, on a parlé des enjeux, on a parlé des objectifs. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet et tu vas nous présenter donc quelle est la stratégie gagnante pour concrétiser donc le projet pour nos centres de formation. Eh bien, c'est parti. Tout d'abord, la méthodologie gagnante, la réussite d'un projet, ça dépend principalement de l'équipe qui est mise en place. Le premier conseil que moi je vais vous donner, c'est de créer un groupe projet qui va être composé d'individus qui ont des compétences et des fonctions complètement différentes. Cécile le disait tout à l'heure, il y a l'aspect administratif, mais pas que. On va solliciter des responsables de formation, des responsables techniques, le service financier. Le but, c'est que les besoins de chaque service puissent être pris en compte. Parmi les membres de ce groupe projet, identifiez un référent ou chef de projet. C'est lui qui fera le lien entre votre centre de formation et l'éditeur de logiciels. Prévoyez du temps dit projet. C'est du temps durant lequel le chef de projet de votre centre de formation fait des points d'avancement réguliers avec le chef de projet côté éditeur. Par exemple, une réunion d'1 heure tous les 15 jours, durant laquelle sont actées certaines phases du projet et puis sont définies les phases suivantes
ça permet de savoir où est-ce que vous en êtes et surtout les parties qui sont déjà mises en place. Je terminerai sur ce point par le petit adage, seul on va plus vite, à plusieurs on va plus loin. Une fois que l'équipe projet est définie, identifiez les besoins et les process de chacun. Un changement de logiciel, c'est une excellente occasion pour redéfinir les process de travail. Et dans ce cas, rédigez un cahier des charges clair et complet. Même si vous pensez que certains éléments sont des détails, indiquez-les dans ce cahier des charges. Autre conseil que l'on va vous donner, ciblez particulièrement les tâches qui sont chronophages ou répétitives. Comme dans la plupart des centres de formation, on doit envoyer des convocations en masse ou des certificats de réalisation à la fin d'une formation. On doit aussi penser aux relances lorsque les devis et les conventions n'ont pas été signés. On doit se faire des rappels pour envoyer les questionnaires de satisfaction aux participants 2 heures ou 1 heure avant la fin de la formation. Eh bien, pourquoi pas trouver un outil qui est capable d'automatiser ces process, de le faire à votre place pour que vous puissiez vous consacrer à d'autres tâches. L'avantage avec l'automatisation de ces tâches chronophages et répétitives, c'est qu'il y a moins d'oubli et moins de sources d'erreurs. Définissez aussi l'aspect technique de la solution. Est-ce que vous souhaitez que cette solution soit accessible uniquement dans les locaux de votre centre de formation? Est-ce que vous préférez qu'elle soit accessible depuis n'importe quel poste où vous travaillez? Pour les OF dont les collaborateurs sont régulièrement en télétravail, on va encore une fois vous donner un conseil, privilégiez une solution qui est dite en mode SaaS. Pour ces solutions en mode SaaS, il n'y a aucune installation d'application, il n'y a pas de question de compatibilité, est-ce que mon système d'exploitation est obsolète? Est-ce que je dois changer d'ordinateur? Est-ce que je peux utiliser Linux? Le seul prérequis, c'est d'avoir une connexion Internet et un navigateur Internet, tout simplement. Cécile le disait tout à l'heure, le fait d'avoir plusieurs acteurs, ça permet aussi de mettre en place une solution globale. Ne négligez pas les aspects techniques. Si par exemple, vous avez un logiciel de comptabilité, vous avez votre propre CRM, vous avez votre logiciel e-learning, votre LMS, ou si vous avez un catalogue en ligne sur lequel on peut consulter les formations ou se préinscrire, eh bien ce sont des flux à prévoir et à indiquer dans votre cahier des charges. Est-ce que vous souhaitez que votre solution OF soit maître? Est-ce que vous voulez que les flux soient d'un côté ou de l'autre, en manuel ou en automatique? Pensez bien à toutes ces interfaces parce que c'est ce qui pourrait peser dans le choix de votre solution. De la même manière, quand on change d'outil, on se pose toujours la question, que fait-on de l'historique? Est-ce que l'on veut récupérer la base client, la base participant, la base des formateurs? Qu'est-ce que l'on fait des sessions qui ont déjà commencé? Cécile en parlait aussi tout à l'heure, le BPF. Si on change de solution alors qu'on n'a pas encore déclaré le BPF de l'année dernière, ça veut dire qu'on va avoir 2 solutions qui vont coexister. Là encore, il y a des choix à faire pour que le passage d'un outil à un autre se fasse dans les meilleures conditions. Par contre, ce n'est pas parce que vous changez d'outil que vous devez changer tout votre process de travail. Encore une fois, et c'est un vrai conseil qu'on vous donne, privilégiez les outils personnalisables, les outils qui s'adaptent à vos fonctionnements et même à votre vocabulaire. Certains d'entre vous parlent peut-être d'apprenants plutôt que de stagiaires ou de participants. Vous travaillez peut-être principalement avec des établissements scolaires. Eh bien, si vous avez un vocabulaire et si vous souhaitez garder ce vocabulaire, identifiez des solutions qui peuvent être personnalisables, qui répondent à votre besoin et ça permettra de passer le cap du changement de manière beaucoup plus sereine et beaucoup moins contraignante. Dernier point important, la formation et l'accompagnement aux utilisateurs. Malheureusement, c'est un point qui est trop souvent négligé quand on change d'outil, mais c'est important d'identifier les solutions pour lesquelles il y a une partie formation, surtout lorsque le formateur ou la formatrice utilise le même outil, celui que vous avez sélectionné. Parce qu'en plus d'être formé, vous allez pouvoir profiter des conseils
des astuces, des petites mises en garde, et ça permet justement de prendre en main plus facilement et plus aisément ce logiciel. Définissez aussi vos besoins en formation. Est-ce que vous voulez du présentiel ou du distanciel? Combien de jours de formation vous êtes prêt à prendre? Combien de jours par semaine vous êtes prêt à allouer? Qui sera formé au sein de l'équipe projet? Je vous donne un autre conseil pour vous former sur un outil métier. Privilégiez les formations qui se basent principalement sur ce que l'on appelle la méthode démonstrative. Le formateur fait faire, et ensuite le formateur fait dire ou reformuler. Et surtout, une alternance théorie-exercice. Parce que finalement, on se rend compte que c'est par la pratique et par les erreurs qu'on apprend le mieux. Pensez aussi aux offres d'accompagnement au démarrage. Lorsqu'on se forme sur un outil, on emmagasine beaucoup de connaissances, on pense acquérir beaucoup de compétences, mais une fois que le formateur est parti, qu'on se retrouve devant l'outil seul, eh bien des fois on a du mal à démarrer. C'est pour ça qu'avec les packs d'accompagnement au démarrage, vous avez la possibilité d'avoir un consultant, un expert, comme certains aiment l'appeler, qui vous permet tout simplement de vous aider, soit à répondre à des petites questions pratiques, soit simplement vous aiguiller sur la bonne manière de vous lancer. Voilà pour cette stratégie gagnante. Je te laisse la main, Cécile. Alors merci Jimmy. Oui, en effet, là on est vraiment rentré dans le process de cette stratégie gagnante. Et par ce slide, on a voulu vous résumer un petit peu, voilà, les étapes qui pour nous, 3 étapes importantes dans la concrétisation de ce projet. Donc on va reparler donc du cahier des charges. On l'a dit, on l'a exprimé plusieurs fois avec Jimmy, hein, donc la définition vraiment de l'expression de vos besoins. Est-ce que vous allez avoir besoin d'une solution SaaS? On en a parlé donc avec de l'hébergement, donc rien ne sera installé au sein de l'organisme de formation. Est-ce que vous allez avoir besoin, je dirais, d'un niveau de protection de vos données? Ça peut être aussi, Jimmy en a parlé, hein, dans le cahier des charges, de définir la connectivité avec d'autres outils. Donc, je souhaite garder mon outil CRM aujourd'hui. Comment je peux récupérer certaines informations dans mon logiciel de gestion? On a parlé aussi des inscriptions sur votre site web, par exemple. Enfin, voilà. Donc ça va être une vraie définition de l'ensemble de vos besoins. Et comme à chaque fois, et on le répète un petit peu, le fait d'intégrer les différents utilisateurs dans ce cahier des charges afin que tout le monde puisse évoquer et prioriser ses besoins. Une fois que ce cahier des charges est réalisé, on va passer à la consultation. Donc la consultation, on reprend donc les 3 grands acteurs qu'on vous a nommés. Vous allez donc pouvoir sélectionner par rapport à ces acteurs-là, je dirais plusieurs fournisseurs. Vous allez peut-être mixer les éditeurs. Bon, ça c'est un choix, comme je vous le disais, par rapport à vos critères à vous. Et puis, vous allez en sélectionner ce que nous, on appelle une shortlist. Vous allez avoir 2 éditeurs. Et ces 2 éditeurs, vous allez pouvoir amorcer le projet et la méthodologie. Déterminer aussi une date butoir de consultation. Alors, nous, on parle de 2 à 3 mois. Pourquoi 2 à 3 mois? C'est tout simplement aujourd'hui pour maintenir une bonne vision des outils, pour la motivation aussi en interne, hein, chez vous, de vos équipes, et puis également l'implication des éditeurs. Donc, une fois que cette consultation, cette shortlist est déterminée, eh bien, on arrive au choix de l'éditeur. Donc, vous avez sélectionné l'heureux élu. Et cet heureux élu, vous allez commencer à travailler avec lui pour mettre en place cette 3e étape qui est vraiment très importante et qui va être le déploiement, en effet, de la solution. Donc là, on reparle encore d'adhérer l'ensemble des équipes puisque tout le monde va être impliqué aussi. Donc, comme le disait Jimmy, hein, on parle de paramétrage, on parle de formation, l'organisation, la mise en œuvre du projet, comment vous allez être accompagné par l'éditeur, et puis encore voilà le fait de planifier ce projet. Jimmy, je crois que tu l'as dit dans les différents slides, de bien préciser à quel moment vous voulez le mettre en place, hein, ce projet, qui ne tombe pas en plein milieu de période vraiment très chargée pour vous. Voilà, ça c'est aussi un point important à déterminer dans la planification. Merci beaucoup, Cécile.
Nous allons lancer un deuxième sondage. Quel élément est le plus important pour vous lorsque vous recherchez un logiciel métier? L'ergonomie, les fonctionnalités, la rapidité de mise en œuvre, la formation et l'accompagnement ou le tarif? On vous laisse quelques instants pour y répondre. C'est parfait. Le temps que tout le monde ait voté, nous Alors, allons oui, passer aux questions. voilà. Te Alors, je pro- crois qu'il y a des Oui, questions. je te propose de te les poser, Cécile, et puis tu me dis si tu Oui, as envie d'y répondre ou pas. oui, bah, écoute, on va Première question. D'après vous, Mhm. combien de personnes faut-il impliquer dans le cahier des charges et la consultation? C'est une bonne question. Alors, le combien, je vais dire, va dépendre un petit peu de la taille de l'organisme de formation, hein. Alors, en tout cas, comme vous l'avez entendu dans ce webinaire, hein, on parle beaucoup, en effet, d'engager les équipes dès le début du projet. C'est vraiment de noter tous les points importants qui vont les concerner. Voilà, et que chacun puisse vraiment avoir une vraie réflexion sur leurs besoins et sur le choix. Donc en termes de quantité, je ne sais pas, Jimmy, ce que tu en penses, mais voilà, ça va être très différent d'un organisme à un autre. On va dire peut-être deux, trois utilisateurs, peut-être de services différents. Oui, on peut partir sur 3-4 utilisateurs. Le principal, c'est qu'en effet, il y ait un représentant par grand service. On peut aller peut-être dans certains cas jusqu'à 7-8 quand on a besoin de mettre des acteurs forts. Ce qu'il faut bien se dire, c'est que si on va plus loin de 10, on est obligé de faire justement toute cette mise en place. Ça fait beaucoup de monde à solliciter et donc beaucoup d'avis, Mhm. parfois contraires. Et puis, ne pas oublier, on insiste beaucoup dessus, sur le rôle fondamental du référent, du chef de Le projet, référent, bien parce sûr. que c'est lui qui va être finalement Mhm. la voix. Pas forcément dire que c'est lui qui aura le dernier mot, mais c'est lui qui va porter le projet. Donc, allez, on peut dire 4, 5, 8 maximum en fonction de la taille de votre organisme de formation, mais pas plus. Alors, j'ai une deuxième question. En fait, on a deux fois la même question, mais c'est très bien parce que ça suscite beaucoup d'interrogations. Le Mhm. temps au total pour mettre en place une solution, le temps de déploiement et de formation. D'accord. Alors oui, là aussi, hein, toujours pareil, c'est un petit peu, ça va dépendre de la taille de l'organisme de formation, mais si on est sur un centre de formation où on a 4-5 personnes, on peut dire qu'on peut aller assez vite et qu'en quelques semaines, ce déploiement peut être mis en place. Là, après, quand on est sur des organismes de formation de peut-être plus de 10 personnes, 15 personnes, cela peut prendre entre 1 à 2 mois. Alors, ce qui est important, hein, et je crois que Jimmy, tu as insisté aussi dans ton slide, c'était de bien gérer le planning, hein, de changement de l'outil. J'en ai reparlé aussi à la fin, de bien gérer ça en fonction de votre activité et de votre charge d'activité. On prend comme exemple un centre de formation qui a une activité assez importante au mois de septembre, peut-être que pas prévoir un démarrage sur cette période-là. Je crois que j'ai mis tout à l'heure, tu citais le bilan pédagogique et Et puis, financier aussi, hein, voilà, je crois que c'est un point important, ça. exactement, le bilan pédagogique et financier qu'on va tous devoir déclarer à un moment donné. C'est la période, ça y est, ça commence. Et en effet, Mm. si on se retrouve avec deux solutions, il va falloir faire des calculs, ouvrir des fichiers Excel et faire des sommes, donc forcément commettre peut-être des erreurs. Alors que si on commence un déploiement peut-être après avoir déclaré son BPF pour l'année dernière, on est beaucoup plus serein et on sait qu'on va pouvoir faire une année complète avec un seul et même outil. Alors, Tout à nous fait. avons une autre question. Quels avantages puis-je escompter avec votre solution pour faciliter l'obtention de la certification Calliope? Je te- Tu veux que j'y Oui, réponde? comme tu veux. Oui. Oui, si Alors, tu veux, Jimmy, par ce rapport qu'il faut aux savoir, indicateurs. oui, Mm. comme Cécile Mm. vous l'expliquait, nous sommes donc éditeurs de logiciels métiers. Et en fait, nous avons cette double ou triple casquette d'être à la fois éditeur, utilisateur et forcément formateur sur l'outil. Donc, notre outil est adapté pour la certification Calliope. Nous avons aussi
une référente qualité Mhm. au sein de notre équipe. Et donc, à chaque fois que le référentiel change, notamment là, il y a quelques mois, il a changé, nos produits s'adaptent, s'améliorent pour répondre à l'intégralité des critères et indicateurs de la certification Calliope, que vous soyez CFA, vous fassiez de l'apprentissage, des formations, des actions de formation, du bilan de compétences ou de la VAE. Voilà, parce que pour bien préciser aussi, JB, donc c'est vrai qu'on est éditeur, mais donc on est centre de formation aussi, et donc nous aussi, en tant que centre de formation, nous avons eu donc l'obligation de passer la Bien certification évidemment, Calliope. bien Voilà, évidemment. donc on est aussi confronté, comme vous, à tous les process et l'ensemble des indicateurs de Calliope dans nos solutions. Comme on l'aime à le dire, finalement, nous sommes collègues, puisque nous faisons le Voilà. même métier et nous avons les mêmes contraintes, les mêmes joies, mais aussi les mêmes peines. Nous avons une autre question. Proposez-vous une solution où nous accompagner pour réfléchir avec notre équipe et notre équipe à nos besoins cahier des charges? Je vous propose de mettre cette question de côté puisque Cécile Oui. va y répondre d'ici quelques instants. Donc, je vous fais un petit Mhm. teasing voilà, sur la suite et ce que éventuellement on peut mettre en place. Et Alors, s'il il n'y y a a d'autres. pas d'autres questions, ah si, Cécile, ça va te faire plaisir. Comment faire un cahier des charges? Parce que Alors. je crois que Cécile, tu as un cadeau pour nous. Voilà. Eh ben, écoutez, en effet, pour terminer ce webinaire, ce qu'on a souhaité, donc nous, Access en tant qu'éditeur, c'est qu'on a travaillé sur un guide. Donc, on l'a appelé le livre blanc. Donc, c'est notre petit bonus. Donc, on va vous mettre à disposition ce guide. Alors, c'est vrai que nous, en tant qu'éditeur aujourd'hui, comme on le disait, hein, donc de par nos expériences, notre vécu dans l'accompagnement de projets auprès de clients, voilà, on a rédigé ce guide. C'est certains points qu'on a détaillés dans ce webinaire, mais bien évidemment de manière encore plus détaillée et explicite, vraiment pour vous aider dans votre démarche. Et dans ce livre blanc, vous allez retrouver aussi donc un exemple de cahier des charges que nous avons rédigé, qui peut vous guider sur différentes questions à vous poser, voilà. Et ça peut être une base de travail en interne que vous pouvez compléter et ensuite transmettre à vos fournisseurs quand vous êtes en recherche de solutions. Merci beaucoup pour ce cadeau, Cécile. C'est Noël après l'heure. Exactement. Et puis pour terminer dans ce webinaire, moi Jimmy, j'aimerais en conclusion aujourd'hui dire que choisir une solution pour un organisme de formation, c'est vraiment crucial. Ça doit répondre vraiment à vos besoins. Je pense que vous l'avez entendu plusieurs fois, on l'a dit, on l'a redit. Donc, c'est aussi vous accompagner dans la vie de votre organisme de formation. C'est pas prendre une solution pour maintenant, mais c'est une solution qui va évoluer avec vous. Et votre organisme de formation, il va aussi grandir. Vous allez faire d'autres choses. Ben voilà, il faut que la solution soit adaptée aussi à votre évolution. Et puis aussi, c'est vous garantir un retour sur investissement. Voilà. Merci beaucoup, Cécile. Alors, vous avez une Alors, petite fenêtre ouais. qui vient de s'ouvrir, Oui, voilà. notamment pour vous, samedi, si vous souhaitez prendre rendez-vous directement Mhm. avec Cécile, vous pouvez en cliquant sur le lien. Sinon, on affiche les coordonnées. Alors, notez bien, il y a une petite coquille. C'est bien Ah oui, access.fr et pas .com. Donc, c'est bien voilà. cécileburet@access.fr. Si vous souhaitez reprendre contact avec Cécile pour savoir, pour avoir un peu plus d'éléments, pour échanger avec Cécile sur ce sujet, voir potentiellement ce qui peut être mis en place pour vous. Mhm. Eh bien, Voilà. Je crois qu'on a terminé, Jimmy. J'espère qu'on a été clair et qu'on vous a apporté surtout des informations par rapport à la mise en place d'un futur projet. Euh, En tout cas, moi, je voulais vraiment tous et toutes vous remercier d'avoir répondu présent. Et on vous souhaite avec Jimmy une excellente fin de journée. Merci à tous. merci, bonne fin de journée à vous. Merci à toi, Cécile. C'était un très, très, très bon moment. Et puis, bon après-midi, bonne fin de journée, bonne fin de semaine et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.